Épargner pour sa retraite? Oui, mais comment? Avec l'allongement de l'espérance de vie et la baisse du nombre de cotisants par retraité, compléter sa future pension pourrait être nécessaire. Il existe ainsi des produits spécifiques d'épargne retraite. La situation actuelle. L'indicateur clé de la situation des futurs retraités est le taux de remplacement. Il s'agit du rapport entre le montant de la pension de retraite et celui de la rémunération perçue avant de partir à la retraite. On estime que ce taux est proche de 70% pour les salariés au SMIC, compris entre 50 et 60% pour les cadres et en moyenne de 41% pour les travailleurs non salariés. Une épargne retraite peut donc être utile afin de se constituer un complément de revenus. Ce qu'il faut savoir. Comme toute épargne, et plus encore pour ce type de placement bloqué, avant de souscrire, il faut vous interroger sur quelques points clés. Vérifiez que cet argent peut être alloué à une épargne de long terme. Mesurez votre niveau de fiscalité et les impacts des décisions que vous prendrez en matière d'épargne. Questionnez votre conseiller sur l'intérêt du produit financier choisi. Quel produit choisir? Depuis le 1er octobre 2019, le plan d'épargne retraite, PER, a vocation à remplacer les différents dispositifs préexistants. PERP, Madelin, PERCO, Préfonds, article 83. Un produit individuel. Le plan d'épargne retraite, PER individuel, peut prendre la forme d'un compte-titre ou d'un contrat d'assurance. Ce nouveau produit prend la suite des plans d'épargne retraite populaire, PERP, et contrat Madelin pour les professions libérales. 2 produits collectifs. Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, PER collectif, est ouvert aux salariés. Il remplace le plan d'épargne pour la retraite collectif, PERCO. Un plan d'épargne retraite d'entreprise est réservé à certaines catégories de salariés, PER catégoriels, qui succèdent au contrat dit article 83 concernant les cadres et les dirigeants. Les épargnants peuvent transférer dans le PER les sommes détenues sur d'autres contrats d'épargne retraite individuels ou collectifs. Quelle nouveauté! Les sommes investies dans un PER peuvent être débloquées avant la retraite dans les cas de coup dur prévus par le législateur. Invalidité, fin de droit aux allocations chômage, décès du conjoint, mais aussi en majeure partie pour l'achat de sa résidence principale sans condition de premier achat. Lors du départ en retraite, les détenteurs auront le choix de disposer de leur épargne sous forme de rente ou de capital. Combien épargner? Il n'y a pas de réponse toute faite, car tout dépend de votre situation personnelle et votre souhait en matière de niveau de vie attendu. Dans tous les cas, mieux vaut épargner le plus tôt et le plus régulièrement possible. En bref, épargner pour sa retraite peut être une bonne solution si on souhaite s'assurer un revenu complémentaire. N'hésitez donc pas à demander conseil auprès d'un professionnel pour déterminer le ou les produits qui sont les mieux adaptés à vos besoins.